Et salut à tous, ici Rabdel, et je suis en train de me marrer, un truc de fou. Je vous rappelle qu'on est sur une espèce de boîte de fou, hein. On est plutôt pas mal, avec plein de landes, deux arpenteurs, etc. Voilà, très très bien, on a à peu près pris déjà toute la sauce de la boîte. On arrive sur cette troisième partie de boîte M15, mes amis, avec les 12 derniers boosters. 4 là. 4 là et 4 là. Ça fait bien 12. Ouais, bon, il y a bien 36 boosters dans cette boîte. Et on va voir ce que cette troisième partie nous réserve, sachant qu'on a déjà tiré 2 arpenteurs, 3 bilandes, une corde of calling. On va bien voir, mais il reste 12 boosters. La première partie était un chouille poupesque, sauf le Jace. La deuxième était complètement épique. Quasiment rien acheté, énormément de trucs tirés. Et on va voir ce que se donne cette troisième partie. On est déjà à 4 mythiques tirés, 2 arpenteurs. On va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir si on peut tirer encore plus de valeur de cette boîte. Ça pourrait être pas mal. Et on est parti avec bouclier éphémère, aéronaute bricoleur, garde de minuit, main à percussion, charge sanctifiée, incrustation, zibeline de bronze, corbeau charognard, naturalisation, assistant du nécromancien, frère de bande d'Adjani, slivoïde constricteur, elfe lame soleil, et en rare, une souillure spirituelle. Pour 5 en rituel avec convocation, nommez une carte non terrain, cherchez dans la cimetière le main à la bibliothèque du joueur, si bien n'importe quel nombre de cartes ayant ce nom, exilez-les. C'est une... pas Cabal Thérapie, c'est Surgical Extraction, c'est ça? Surgical Extraction sur patte. Pour beaucoup plus cher, bien entendu. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien Souillure Spirituelle, très très bien. Une carte qui, je pense, pourra avoir de la valeur. Même si Surgical Extraction sera toujours bien mieux dans le concept. On est bien d'accord. J'espère pas me tromper de carte, hein. Je crois bien que c'est Surgical Extraction. Mais cette première rare qui m'inspire. On est parti avec deuxième booster, mur de feu, rayon oppressant, invisibilité, casse-tête de méditation, géant fulminant, éclair de salve-feu, esprit maudit, totem vivant, signature de sang, embuscade du chasseur, guetteur des eaux de Jorubai, souvenir profane, un parangon des tombeaux béants, et en rare, une amulette d'avarice. Alors ça c'est quand même beaucoup moins bon augure. Amulette d'avarice, c'est un équipement bien poupesque. Qui donne plus 2, plus 0 et la vigilance à une créature. Et au début de votre stratégie, piochez une carte. Oh mon dieu, mais c'est bien en fait. Non, quand la créature équipée meurt, l'adversaire ciblé acquiert le contrôle de l'amulette d'avarice. Donc c'est nul. Donc c'est plutôt poupesque. Plutôt poupesque. On est parti troisième booster. Alors là, je suis quand même beaucoup plus mitigé. Avec une amulette d'avarice. On est parti fielleux à la torche, Sainte Mage enfin, faveur de la foule, faveur divine, fontaine radieuse, sterne des nus, vampire ombre cap, havre verdoyant, nébulosité putride, chasse aux plus faibles, une citadelle de sombre acier, très très bien ça. Une lumière dévorante, mon dieu, très très bien. Un flotteur à nécrogène et un Avacine, ange gardien. Une 5-4 pour 5 vol vigilance, beaucoup trop blanche. Hein, beaucoup trop blanche pour être jouée dans un bicolore. Mais bon, avec 2 très bonnes habilités. Prévenez ce tour-ci toutes les blessures qui devraient être infligées à une autre créature ciblée par des sources de la couleur de votre choix. Ou prévenez ce tour-ci toutes les blessures qui devraient être infligées aux joueurs ciblés par des sources de la couleur de votre choix. Donc très bonne bête, hein, Avacine, qui se fait souvent très vite sniper parce qu'il est beaucoup trop fort. Mais oui, Avacine. Avacine, très très bon. Bon, toi prendre Avacine. C'est une créature légendaire, mais c'est pas forcément le meilleur général du monde. Et on est parti pour encore plus de Magic. Faveur divine, sorcier fugitif, bâtard de la ferraillerie, déni statuaire, offrande solennelle, main à percussion, tombée à pic, chair en poussière, mystique elfe, cercle de flamme, incarnation sauvage, très très bon. Très 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 bon. Très 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 bon. Avec convocation, même si ça coûte 9, avec convocation c'est beaucoup trop fort comme carte.
à prendre, complètement first pickable, Slivoid venimeux et un Phytotitan. Un Phytotitan. Ben, ce Phytotitan, c'est la carte d'AP verte qui n'est pas top, malheureusement. Et on a une Flenpoil. Une belle Flenpoil. Très très bien. Donc cette dernière partie de boîte qui s'annonce pas forcément énormément excitant. On va bien voir. On va bien voir sinon rien. Il y a peut-être une deuxième rare foil, il y a peut-être encore une mythique et demie qui traîne. On va voir. On va bien voir. On va se laisser bercer, hein, tranquillement. Des bilans, on prend. On va voir peut-être un deuxième Chord of Calling. On va voir. Habitant de la rue de la Fonderie, marqué par l'honneur, hydrodéferlante, assaillant de Kinsbariel, fléau des mineurs, un golem de volonté, un tramlian, signature de sang, givre de siège, pourrissement cérébral, dissipation, gardien de progéniture, hôte de sang, et la rare, un léviathan de la houle. Un Léviathan de la houle que j'aimerais bien. Alors lui, j'ai un achievement à faire dessus. À lancer aussi avec au tour 6 avec un serment un serviteur du générateur. Un serment du générateur. Parce que c'est quand même beaucoup trop fort. Une 8-8 traversée des îles. Tous les terrains sont des îles, en plus de leur type. Et les créatures sans le vol, avec la traversée des îles, ne peuvent pas attaquer. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très très bien. Léviathan de la houle, faut arriver à le mettre, hein. Il coûte 8 quand même le pépère, mais ça peut, dans un jeu contrôle, c'est le genre de créature que vous voulez, faut mettre en haut de votre courbe de mana, clairement. Donc juste pour ça, dans un bleu vert un peu rampe, dans un bleu rouge avec des servants du générateur, je prends complètement. Complètement. Et on est parti, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 6ème booster, mes amis. Sonnez l'alerte, gobelin fouineur, divination, missionnaire infatigable, faveur de la foule, invisibilité, embuscade du chasseur, pacte de sang, totem vivant, fléau paralysant, salve d'éclat de but, carte que j'aime beaucoup, goudron caustique, souvenir profane, il y en a une carte verte derrière, et c'est un nid d'effet relon. Alors, nid de frelon, on n'a vraiment pas envie d'attaquer dedans, mais pas du tout. On n'a vraiment pas envie. C'est une carte qui va sûrement mettre un gros coup dur à aggro en vert. Je pense que ça peut être joué en standard. C'est une 0-2 défenseur pour 3. À chaque fois qu'il subit des blessures, vous pouvez mettre sur le champ de bataille autant de 1-1 insecte vol avec le contact mortel. Tout simplement. Donc il n'en prendra pas forcément énormément, mais tout de même. Ça contrôle énormément en vert. J'aime beaucoup le frelon. Mais bon. C'est pas comme si... c'est pas forcément une carte qu'on a envie de voir. On a déjà eu 2 arpenteurs. Je sais pas vraiment ce qu'on peut demander de plus à cette boîte. Mais bon, on va voir. Il reste encore 6 boosters quand même, avec celui-ci. C'est le 7ème. On commence avec une machine du tyran. Négation, lynx de gel, fielleux à la torche, pilier de lumière, épluchage de réalité, ours rune-griffe, ornithoptère, espèce envahissante, corbeau charognard, squale volant de Capcho, géant tisseur de faveur, un bâton du magus de mort, et bah voilà, une autre petite mythique très sympathique, une âme d'Innistrad, très très bien. Donc il nous restait encore 2-3 trucs à voir dans cette boîte. Une âme d'Innistrad, 6-6 contact mortel pour 6, qui renvoie des bêtes de votre cimetière dans votre main. Je peux vous dire que quand l'adversaire voit ça spawner devant lui, il a quand même très très mal à son Scar Advantage. Les capacités sont monstrueuses, hein. Ramenez toutes vos bêtes de votre cimetière, vous les rejouez, c'est une 6-6 contact mortel, c'est monstrueux, Pas grand chose à dire d'autre que si vous l'avez pas joué et que vous la voyez à un moment dans un booster, et prenez-la et jouez-la complètement. C'est fumé âme d'Innistrad. Ça me rappelle ce deck d'AP que j'ai tweeté avec une âme d'Innistrad et avec énormément de trucs. Chord of Calling, l'âme d'Innistrad, Adjani, que des bonnes cartes. Allez voir sur Twitter si vous voulez voir la composition du deck, complètement fumé. Pilier de lumière, chronobalbutiement, point infernal, Sainte Mage enfin, relieur d'âme, chaman du printemps, enfant de la nuit, croissance titanesque, ouverture des tombes, activer les flammes, parangon de la nature éternelle, très très bon parangon, obéissance perpétuelle, énorme carte qui permet de ramener une créature du cimetière en jeu directement,
Et une âme de Ravnica, deuxième âme, l'une après l'autre. Mais excellent, mais cette boîte avait encore plein de trucs à voir. Il y a une foil derrière. C'est une forêt foil, magnifique. Mon dieu, la forêt foil. Complètement indispensable hein, comme carte, la forêt. Âme de Ravnica, une âme que je n'avais pas. Très très content. Pour 6, c'est une 6-6 vol. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Et pour 7, vous pouvez piocher une carte pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez. Donc quand elle est en jeu ou quand elle est dans votre cimetière, vous pouvez l'exiler. Fort, très fort. Deuxième land foil, mon dieu, regardez-moi ça. Deuxième land foil. Deuxième âme, bien entendu. Deuxième âme dans cette dernière partie de boîte qui a encore des choses dans le ventre. Hein. Donc ça fait la 6e mythique tirée. Plutôt content là. Hein. Content, il nous reste 4 boosters. Cette boîte, on va lui demander rien d'autre que de nous montrer ce qu'elle a envie de nous montrer, parce qu'elle nous a déjà montré plein de bons pools. Donc voilà, on va la remercier et on va lui dire que ces 4 derniers boosters, c'est que du bonus. Donc on est parti, le bonus va être donc... on va commencer par des missionnaires infatigables, un servant du générateur, un esprit triplet, dresseur gobelin, fracasseur glaciaire, se frayer un chemin, tomber à pic, assistant du nécromancien, charognard du sous-bois, signature de sang, gobelin hystérique, geist des landes, un flotteur à nécrogène et un retour dans les rangs. Pour 2 blancs et X en convocation, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière X cartes de créatures ciblées avec un coût de mana inférieur ou égal à 2. Ça va être bien contre aggro, je pense, pour avoir un deuxième souffle, pour aggro, pour avoir un deuxième souffle dans un deck aggro. Je trouve la carte très intéressante. Clairement. Inférieur ou égal à 2, ça aurait été 3 avec 3 plus X, j'aurais préféré quand même. Mais ça aurait été un peu plus fumé. Beaucoup plus fumé même. Ça aurait permis de ramener des brimas et tout. Ça aurait fait un peu le café en standard. Reste 3 boosters, c'est le 10e. Esprit triplet, divination, mur de feu, marqué par l'honneur, habitant de la rue de la fonderie, collet du vide, rhinocéros fougueux, vermine saprophage, chasse aux faibles, nécromorsure, renseignement militaire, bâton du magus sauvage, slivoïde sensu, et la rare, une armure de plaque hantée pour 4, équipé 4, donner plus 4 à une bête, et pour 0 jusqu'à la fin du tour, cette bébête peut être une 4-4 si vous n'avez pas d'autres créatures. Donc c'est bien. J'aime beaucoup armure de plaque hantée, c'est cher quand même, 4 et 4 à équiper, c'est cher, mais au tour 4, si vous n'avez pas de bête, dans un jeu qui pionce un peu, qui fait des divinations au tour 3 par exemple, qui met pas de bête, et ben ça fait une 4-4 pour 4 quand même, ce qui est pas mal, du tout. Avant-dernier booster de cette dernière partie de boîte en mode lounge, hein, en mode il y a pas énorme, c'est pas du heavy metal hein, comme la deuxième, là c'est plutôt lounge, on est plutôt tranquille. On commence d'ailleurs par une fontaine radieuse complètement lounge, une frappe foudroyante un peu plus rock'n'roll, on va bien voir ce que ça donne. Assistant de recherche, l'Est-Griffe d'Orescos, Argousin de Krenko, barrière, pourquoi j'arrête pas de dire de Krenko, barrière de corail, chaman du printemps, fléau paralysant, ours, rune-griffe, pacte de sang, cherche sang d'Altac. Tiens, je connais pas du tout cette carte en fait. C'est une 2-1 pour 2. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt à 6, ici il gagne plus 2, plus 0 et l'initiative c'est RD. Ok, d'accord. Je vois, je le remets. Frère de bande d'Adjani, Elfe, l'âme soleil et des facéties du polymorphisme. Des fois polymorphiste. Très très bonne carte. Oui, c'est pour 3 en éphémère. Toutes les créatures du joueur ciblé perdent toute leur capacité. Ils viennent des grenouilles à 1. C'est le genre d'effet qu'on veut voir, surtout dans cette extension où il y a du Death Touch, des capacités bien chiantes, des âmes, blablabla. Donc oui, face ici du polymorphiste, c'est très très bon comme carte. Mangez-en. Bonne carte. Ça devrait pouvoir être joué quelque part, ça. Et dernier pack. Dernier pack de cette boîte. On commence par un Argousin de Krenko, un Cathare dévoué, Nimbus des îles, Hache de lave, Lynx de gel, Garde de minuit,
Vermine saprophage, guide voisatière, nébulosité putride, parangon des aubes nouvelles, géant noctefeu, retour à la nature. Et une calcification, détruisez toutes les créatures non blanches. Il nous reste une foil, est-ce qu'on va bien finir ce pack avec une foil? Donc c'est une croissance titanesque foil tout simplement. Donc on va finir Lounge, encore une fois, une calcification de masse, détruisez toutes les créatures non blanches. Et ben cette troisième partie de boîte qui a été, comme je l'ai dit plusieurs fois, Lounge, mais pas forcément dénué de valeur. Hein. Il y a une petite vrasse, face ici du polymorphisme qui sera peut-être joué. Retour dans les rangs qui a du potentiel également. On a 2 âmes quand même. Hein. Ça donne un peu de bif dans cette partie de boîte. Nid de frelon, Léviathan, Phytotitan, un Avacine. Cette carte n'existe pas, on l'a pas vue. Et une souillure spirituelle. Voilà, très bien. Cette boîte qui aura vraiment été de toute beauté, on va dire. Hein. Encore une fois, 2 arpenteurs, des Biland, un seigneur des saints slivoïdes, un Chord of Calling. Il y a 2 âmes dans le fond qu'on vient de tirer. Voilà, c'est vraiment très fin comme boîte. J'aime beaucoup. J'aimerais bien en avoir des comme ça tout le temps avec 6 mythiques. Très bien. Je vais vous laisser en présence de mes 2 amis arpenteurs, hein, Nissa et Jace. Et voilà, j'espère que vous aimez cette extension comme moi je l'apprécie. Je vous avoue que cette extension de Magic l'Assemblée m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup la drafter et la jouer en limité. On va voir comment elle influence le format standard, mais ça ne m'étonnerait pas également, surtout avec Chord of Calling et avec 5 arpenteurs, toutes les âmes, etc. et plein de bonnes cartes. Voilà, j'espère que vous vous amusez bien avec M15. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez discuter de Magic l'Assemblée. Je regarde tous les commentaires et je commente dès que je peux. Donc voilà, n'hésitez pas. Je réponds aux commentaires. N'hésitez pas à liker également et à partager cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et si vous voulez regarder plus de vidéos de Magic, n'hésitez pas à passer sur le channel et également à vous abonner. Comme ça, vous aurez une petite notification par mail quand je mets une vidéo en ligne, tout simplement. Ça aide beaucoup. Et également, n'hésitez pas, Facebook, Twitter et Twitch, Rapdel et Jobar. Voilà. N'hésitez pas, c'est tout moi. Il y a du contenu, League of Legends, il y a plein de choses. J'ai fait un coverage des Nation Wars 2, de la finale. J'y étais, donc voilà, il y avait un coverage Twitter qui a été fait en live, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et Jace et Nissa et moi-même vous disons à la prochaine vidéo. Et amusez-vous bien sur Magic, les amis. Ciao! Et salut à tous, ici Rapdel, et je suis en train de me marrer, un truc de fou. Je vous rappelle qu'on est sur une espèce de boîte de fou, hein. On est plutôt pas mal, avec plein de landes, 2 arpenteurs, etc. Voilà, très bien, on a à peu près pris déjà toute la sauce de la boîte. On arrive sur cette 3e partie de boîte M15, mes amis, avec les 12 derniers boosters. 4 là. 4 là et 4 là, ça fait bien 12. Ouais, bon, il y a bien 36 boosters dans cette boîte. Et on va voir ce que cette 3e partie nous réserve, sachant qu'on a déjà tiré 2 arpenteurs, 3 Biland, une Chord of Calling. On va bien voir, mais il reste 12 boosters. La première partie était un chouille poupesque, sauf le Jace. La deuxième était complètement épique. Quasiment rien acheté, énormément de trucs tirés. Et on va voir ce que ça donne cette 3e partie. On est déjà à 4 mythiques tirés, 2 arpenteurs. On va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir si on peut tirer encore plus de valeur de cette boîte. Ça pourrait être pas mal. Et on est parti avec bouclier éphémère, aéronaute bricoleur, garde de minuit, main à percussion, charge sanctifiée, incrustation, zibeline de bronze, corbeau charognard, naturalisation, assistant du nécromancien, frère de bande d'Adjani, slivoïde constricteur, elfe lame soleil, et en rare, une souillure spirituelle. Pour 5 en rituel avec convocation, nommer une carte non terrain, chercher dans le cimetière le main à la bibliothèque du joueur, si bien n'importe quel nombre de cartes ayant ce nom, exilez-les. C'est une... pas Cabal Thérapie, c'est Surgical Extraction, c'est ça? Surgical Extraction sur patte.
pour beaucoup plus cher, bien entendu. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien Souillure Spirituelle, très très bien. Une carte qui, je pense, pourra avoir de la valeur. Même si Surgical Extraction sera toujours bien mieux dans le concept. On est bien d'accord. J'espère pas me tromper de carte, hein. Je crois bien que c'est Surgical Extraction. Mais cette première rare qui m'inspire. On est parti avec deuxième booster, Mur de Feu, rayon oppressant, invisibilité, casse-tête de méditation, géant fulminant, éclair de salve-feu, esprit maudit, totem vivant, signature de sang, embuscade du chasseur, guetteur des eaux de Jorubai, souvenir profane, un parangon des tombeaux béants, et on aura une amulette d'avarice. Alors ça c'est quand même beaucoup moins bon augure. Amulette d'avarice, c'est un équipement bien poupesque qui donne +2/+0 et la vigilance à la créature, et au début de votre stratégie, piochez une carte au